Salut les myciculteurs, c'est Andrea du blog cultiverleschampignons.com. Aujourd'hui, on va voir si les spores de champignons sont des graines de champignons ou pas. C'est parti! Alors, les spores de champignons sont-elles des graines de champignons? Eh bien, une réponse courte serait non. Les spores de champignons ne sont pas vraiment les graines de champignons. Une spore serait plutôt une moitié de graines de champignons. Et une graine de champignon n'a pas vraiment une forme ovoïde de graine. Elle est plutôt longue et filamenteuse et c'est ce que l'on appelle un mycélium. Il est important pour tous les myciculteurs, même débutants, de bien comprendre ces différences qui sont fondamentales entre les spores de champignons et les graines de champignons que l'on nomme finalement le mycélium. Alors dans cette vidéo, on va voir l'importance de la différence entre une spore de champignon et une graine de champignon. On va voir également comment les spores de champignons deviennent des graines de champignons. Et on verra l'utilisation des spores de champignons en myciculture et l'utilisation des graines de champignons toujours en myciculture. Commençons de suite par l'importance de la différence entre les spores de champignons et les vraies graines de champignons. Alors pourquoi cette différence est importante? Dans le cadre de la myciculture amateur et surtout professionnelle, il est important de comprendre la différence entre ces deux types d'état du champignon. Ces connaissances vous permettront de faire vos expériences avec le plus de logique possible et de compréhension pour avoir le recul sur vos réussites et sur vos éventuels échecs. Pour expliquer la différence entre les spores et les graines de champignons, j'aime bien faire une métaphore avec les plantes potagères. Prenons un pied de tomate, par exemple cœur de bœuf, et une souche de pleurote, le pleurote rose. Les spores de champignons sont représentés chez le pied de tomate par ce que l'on appelle le pollen, qui est l'équivalent des spermatozoïdes pour les hommes, et l'ovule, qui est analogue à donc l'ovule chez la femme. Chez les champignons, les spores n'ont pas vraiment de sexe. On dit plutôt qu'elles sont polarisées, positivement plus et polarisées négativement moins. Les graines de champignons sont donc représentées chez le pied de tomate par les graines de tomate. Mais encore, me direz-vous, eh bien, les graines de champignons ne sont pas réellement des graines, au sens botanique du terme. Lors de la fécondation du pollen et de l'ovule chez la plante, la structure qui naît de cette fécondation est dure et ronde. C'est bien une graine. Chez les champignons, la fécondation de deux spores donne naissance à ce que l'on appelle un mycélium. Le mycélium n'a cependant pas de structure de résistance propre comme une graine de plante, mais il y en a quand même les caractéristiques génétiquement parlant. Le mycélium peut produire des champignons, comme la graine de tomate peut donner des plants de tomates et des tomates. C'est donc le mycélium que l'on nomme communément graines de champignons. La tomate, elle, le fruit donc que l'on consomme, serait par analogie chez le champignon le carpophore, aussi appelé donc la fructification. Il est donc intéressant de savoir ce que l'on achète pour savoir ce que l'on fait. En myciculture, l'utilisation des graines de champignons, que l'on appelle donc le mycélium, est facile à utiliser pour les amateurs, mais également les professionnels. En les mélangeant à des matières organiques, on peut facilement fabriquer un substrat de fructification, donc pour obtenir des champignons à récolter. On peut également facilement le multiplier par clonage pour augmenter la masse de matière biologique qui servira à ensemencer davantage de substrats. Si vous souhaitez cultiver les champignons, recherchez alors plutôt du mycélium de champignons. Les spores sont également utilisables en myciculture, mais leur fonctionnement est un peu différent. On les recueille généralement pour les faire germer dans un premier temps sur un milieu gélosé, qui est un milieu donc de culture de laboratoire. Une fois les spores germés, plusieurs mycéliums sont créés. Je vous rappelle que pour créer un mycélium, il faut basiquement deux spores. Ces mycéliums sont généralement isolés, puis répliqués dans un but de sélection de souches ou bien directement de culture.
Il est donc possible évidemment de créer du mycélium avec des spores, mais il y aura alors une étape supplémentaire consistant à faire germer ces spores avant d'atteindre le stade de mycélium. Certains myciculteurs produisent directement leur mycélium sur grain à partir de spores, mais c'est une pratique qui, pour moi, personnellement, n'est pas idéale. Comprenez bien que vous allez cultiver plusieurs souches de mycélium dans le même substrat et qu'il peut y avoir des interactions entre ces différents mycéliums, notamment s'ils ne se reconnaissent pas comme un seul et même individu. De plus, vous n'êtes pas sûr de la qualité des souches qui seront créées, alors que si vous achetez une souche chez un myciculteur, celle-ci est déjà sélectionnée pour être théoriquement de qualité. Mais si vous souhaitez créer des variétés de champignons, recherchez ou récupérez alors des spores de champignons. Il est important donc de comprendre la différence entre les spores de champignons et les graines de champignons. Commençons par voir comment les spores de champignons se transforment en graines de champignons. Après la maturation donc du champignon, les spores sont alors relâchées dans la nature. Elles se déplacent généralement alors avec l'aide du vent et on appelle ce type de dispersion l'anémochorie. Elles peuvent également être déplacées par des insectes gourmands de champignons. On appelle alors ce mode de dissémination l'entomochorie. Une fois les spores ayant atteint un nouveau lieu à coloniser, celles-ci doivent être en présence d'un peu de nutriments et d'eau pour pouvoir germer. Une fois germée, la spore crée ce qu'on appelle un mycélium primaire. Ce mycélium primaire va partir à la recherche d'un autre mycélium primaire pour finir par s'appareiller. Il faut bien évidemment que celui-ci soit polarisé donc de manière différente, plus et moins. Une fois que les deux mycéliums primaires se sont liés, ils forment alors un mycélium secondaire. C'est ce mycélium dit secondaire que nous appelons communément donc graines de champignons. Une fois en contact avec un substrat adapté, ces graines de champignons le coloniseront, formant une masse mycéliale qui fructifiera par la suite selon les différents paramètres de culture à appliquer à la souche. Voyons maintenant l'utilisation en myciculture des spores de champignons. Les spores de champignons sont habituellement utilisés avec les techniques suivantes. Inoculation en masse d'un substrat ou d'un lieu ou d'un jardin. Cette technique utilise un très grand nombre de spores d'une espèce ou parfois de plusieurs espèces différentes. Elle consiste à créer un genre de bouillon à base d'eau pour faire germer primairement les spores à l'intérieur et puis disperser par la suite ce bouillon dans le milieu à ensemencer. Cette technique est notamment utilisée en mycorremédiation. Si vous connaissez un myciculteur, vous pourrez récupérer un grand nombre de spores qui se seront déposés au fil du temps dans ces conduits de ventilation. Si vous souhaitez créer et sélectionner de nouvelles souches de champignons, vous ne pourrez pas le faire à partir de mycélium. Le mycélium est un organisme qui ne varie pas génétiquement. Au cours de sa vie, il fructifiera toujours avec la même forme, à la même température, avec le même rendement, etc. jusqu'à dégénérescence. Mais ici, c'est une autre histoire. L'utilisation de spores permet de créer de la diversité génétique. Les champignons produisent des millions, voire des milliards de spores pour certaines espèces. Chaque spore contient des caractéristiques génétiques légèrement différentes les unes des autres. Lors de l'appareillage de deux spores, un nouvel individu champignon unique est créé. C'est donc à partir de ces spores que vous allez pouvoir créer de nouvelles espèces, plus productives, résistantes à la chaleur ou bien simplement plus adaptées à vos conditions de culture. Voyons maintenant l'utilisation des graines de champignons en myciculture. Les graines de champignons ou mycélium sont principalement utilisées pour faire du clonage. Le clonage de mycélium est une technique très populaire consistant à utiliser du mycélium déjà existant pour en augmenter le volume. Généralement, on utilise un mycélium G1, soit la première génération, pour créer des générations G2, voire même G3. Sachant qu'un volume de mycélium peut être répliqué par un facteur de 10, vous pouvez passer
d'un bocal de mycélium G1 à 100 bocaux de mycélium G3. Ces bocaux peuvent être ensuite utilisés pour ensemencer différents substrats dans la culture en intérieur, en extérieur ou encore en myco-remédiation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les myciculteurs. Si vous vous intéressez davantage à la culture des champignons, je vous invite à télécharger gratuitement votre e-book pour débuter la culture des champignons. Le lien est disponible en bas en description. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo si elle vous a plu. En attendant, moi je vous dis à plus les myciculteurs.